Bonjour chers étudiants, chères étudiantes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance destinée aux étudiants de la première année collège, option français. On va commencer la deuxième unité concernant les phénomènes géologiques externes. Le premier chapitre, ça sera donc la sortie géologique. D'abord, on va commencer par l'introduction. On va voir la préparation de la sortie géologique, comment ça déroule. Ensuite, on va faire la lecture de la carte topographique. Ensuite, la légende et l'orientation. Enfin, on va faire la réalisation d'un profil topographique. Alors, la géologie, ça provient donc du grec ancien géo et logos. Donc, elle est constituée de deux mots. Géo, qui veut dire terre, et logos, qui veut dire science. Donc la géologie, c'est la science qui étudie la Terre et son évolution. Et pour ce but, les sorties géologiques sont très importantes afin d'observer les formations rocheuses et les phénomènes géologiques de près. Ces sorties demandent plusieurs outils qu'on va voir par la suite. Il faut mentionner que la sortie géologique est une classe ou bien un cours sur le terrain, mais pas une promenade. Alors, la première activité, ça sera la préparation de la sortie géologique. Donc, la sortie géologique nécessite du matériel qui facilite le bon déroulement des activités sur le terrain. Comme vous voyez sur ce document, donc, notre sortie va nécessiter une carte, une loupe, une boussole et un marteau. Donc, la carte topographique, la loupe, la boussole et comme on a dit, le marteau. Alors, le rôle de la carte topographique, c'est pour se situer et localiser le lieu de la sortie. La loupe, c'est pour faire des observations de détails sur le terrain, par exemple les roches, etc. Donc, pour la boussole, c'est pour orienter la carte. On va voir comment on oriente une carte à l'aide d'une boussole par la suite. Et enfin, un marteau, c'est juste pour casser la roche et extraire des morceaux ou bien des échantillons. Parfois, on utilise une bouteille d'acide pour savoir ou pour tester la nature des roches. On passe maintenant à la deuxième activité qui est la lecture de la carte topographique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte topographique? On appelle une carte topographique la représentation sur un plan ou d'une partie de la surface de la Terre. Donc, tout simplement, la carte est une représentation réduite, plane, d'une surface terrestre pour faciliter l'étude d'un terrain. Donc, voilà une carte topographique de Ouled Brahim. Par la suite, on va voir les éléments constitutifs d'une carte topographique. Alors, une carte topographique, comme vous voyez, elle est constituée par un nom ou bien un titre. Donc, le titre, il s'écrit en haut de la carte et nous permet d'identifier la région représentée sur la carte. Deuxièmement, la légende. Donc la légende, c'est l'ensemble des symboles et couleurs qui nous permettent de lire et de comprendre la carte. Donc par exemple, on a les aéroports qui sont présents, les cours d'eau, les forêts, ainsi de suite. Comme vous voyez, un cours d'eau, des forêts, etc. Ensuite, on a l'orientation. Donc, l'orientation, c'est pour orienter la carte. Et on utilise un autre instrument qu'on appelle la boussole. Donc, la boussole, elle contient une aiguille aimantée, بالعربية إبرة ممغنطة. Donc, elle nous permet, ou bien elle nous montre le nord magnétique et le nord géographique. Le nord géographique, elle est représenté sur la boussole par la lettre N. Et enfin, on a l'échelle. Par exemple, l'échelle de cette carte est 1 sur 50 000. Et voilà, pour récapituler, donc les éléments d'une carte topographique, le nom de la carte ou bien le titre, l'échelle, l'orientation et la légende. Le nom de la carte, comme on a dit, on l'appelle le titre. Par exemple, de cette carte, le nom de cette carte est Qla'at Mkouna, par exemple. Comme on a dit, le titre s'écrit toujours en haut de la carte. Alors,
concernant l'échelle, donc on appelle l'échelle de la carte le rapport entre la distance graphique mesurée sur la carte et celle équivalente sur le réel. Donc c'est le rapport entre la distance réduite mesurée sur la carte et on l'appelle petit d et la distance réelle grand D. Elle s'exprime aussi sous forme de 1 sur x et les unités employées doivent obligatoirement être les mêmes au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que la distance sur la carte, si on la mesure en centimètres, donc la distance sur le réel doit être obligatoirement en centimètres et ainsi de suite. Voilà. Donc l'échelle égale la distance réduite sur la distance réelle. Exemple, donc comme on l'a vu dans la carte, l'échelle de cette carte est 1 sur 50 000. Ça veut dire que 1 cm sur la carte présente 50 000 cm sur la réalité ou bien sur le terrain. Alors on a l'orientation, comme on a dit, on a besoin d'un autre instrument qu'on appelle la boussole. Donc, comme vous savez déjà, les 4 points cardinaux sont le nord, N, le sud, S, l'est, E et l'ouest, O. Alors, comme vous voyez sur la boussole, elle est constituée d'une aiguille aimantée, comme on a déjà dit, Ibrahim Marnata. Elle nous montre le nord magnétique. Donc, cette aiguille aimantée nous montre le nord magnétique. Pourtant, le nord écrit ici sur la boussole, c'est le nord géographique. Alors, juste pour orienter une carte, donc on utilise, comme on a dit, la boussole. Comment on fait? Donc on pose la boussole sur l'angle de flèche et on tourne juste la carte doucement. Donc on tourne la carte doucement jusqu'à ce que la flèche de la boussole coïncide ou bien elle est en parallèle avec la flèche nord magnétique et on arrête. Dans ce cas, la carte est bien orientée. Alors pour mieux comprendre comment s'orienter avec une carte et une boussole, je vous invite de voir cette vidéo. Premièrement, il faut identifier 3 éléments fondamentaux de la boussole. Donc, une aiguille aimantée à l'extrémité rouge qui indique le nord magnétique, un cadran gradué de 0 à 360 qui tourne sur lui-même et enfin on trouve une flèche qui parfois aide pour pointer. Alors cet homme veut s'orienter à l'aide de sa boussole car il est arrivé sur un chemin forestier sans indication. Donc comment il va faire pour savoir quelle direction emprunter? Tout d'abord, il va déplier sa carte pour repérer sa position en A. Voilà sa position, elle est en A. Et son point de passage en B. Ensuite, il dépose sa boussole sur la carte, parallèlement à son trajet à l'aide de la flèche. Comme vous voyez, ensuite, il va tourner sa carte pour que l'aiguille rouge qui montre le nord magnétique, elle est en coïncidence ou bien en parallèle avec le nord de la carte. Et comme ça, il est bien orienté. Alors on passe au 4e et dernier élément qui est la légende. Alors la légende, c'est l'ensemble des symboles et des couleurs qui nous permettent de lire et de comprendre la carte. Donc par exemple, on prend le cours d'eau, il est présenté sous cette forme ou bien sous cette forme de couleur toujours bleu. Alors pour la forêt, elle est présentée par la couleur verte et ainsi de suite. Comme ça, on aura terminé la partie de la légende et l'orientation. On termine notre cours avec une dernière partie qui va concerner l'étude de la carte topographique. On va commencer d'abord par quelques définitions avant de passer à la réalisation d'un profil topographique. Alors, comme vous le savez déjà, on représente un relief sur une surface plane qui est la carte par 3 moyens. Alors, la première, c'est les courbes de niveau.
Qu'est-ce que c'est que les courbes de niveau? Donc ce sont des lignes fermées qui relient les points de relief qui ont la même altitude. Comme vous voyez sur ce document, donc on a les différentes courbes de niveau. Alors on distingue trois types de courbes de niveau. Donc on a les courbes maîtresses, comme vous voyez ici. On a les courbes normales et les courbes intercalaires. Donc, concernant les courbes maîtresses, il s'agit d'une ligne épaisse et continue, toujours accompagnée par une altitude. Par exemple ici 300, 200 et 100. D'accord? Alors on a un deuxième type qui sont les courbes normales. Donc les courbes normales, ce sont fines et continues comme les courbes maîtresses. Les courbes normales se trouvent entre deux courbes maîtresses. Et enfin, on a les courbes intercalaires. Comme vous voyez sur le document, la courbe intercalaire, elle est fine et discontinue. Elle est représentée sous forme de pointillés. Généralement, les courbes intercalaires se trouvent entre les courbes normales. On passe maintenant à l'équidistance. Alors, l'équidistance, c'est la différence entre deux courbes consécutives ou bien successives. Donc, c'est la différence d'altitude entre deux courbes. Donc, on prend par exemple cette courbe-là et celle-là et celle-là. Donc, entre cette courbe et cette courbe, il doit être 50 mètres de distance. D'accord? Donc, 900, 950 et 1000. Entre deux courbes, il se trouve 50 mètres de distance. Donc, on dit que l'équidistance des courbes de niveau égale à 50 mètres. L'équidistance reste stable sur la même carte. Elle ne doit pas changer. On passe au dernier élément qui sont les points cotés. Donc on observe sur la carte un point qui est accompagné d'une altitude. Donc, par exemple ici sur cette carte, ce point il est d'altitude de 137. Alors on les nomme ou bien on les appelle les points cotés. Ce sont des points numérotés qui indiquent l'altitude absolue de ces points par rapport au niveau de la mer. On passe maintenant aux étapes de la réalisation d'un profil topographique. Alors, on doit d'abord apporter le matériel nécessaire. On aura besoin d'un crayon, d'un papier millimétré, d'une carte topographique, la rose des vents pour savoir les orientations et enfin une règle. Alors on passe à la réalisation d'un profil topographique. On va commencer par la première étape. Donc, premièrement, on va marquer sur la carte topographique deux points A, B et on va relier la ligne AB entre ces deux points où on va réaliser le profil topographique. Ensuite, on va tracer sur le papier millimétré un axe horizontal qui montre la distance AB et un axe vertical qui montre les altitudes en mètres. Donc, on se base pour choisir l'échelle des altitudes sur l'équidistance en général. Alors, on place le bord de ce papier millimétré le long de la ligne AB. D'accord? Alors, chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne AB, donc on trace ou bien on marque un point sur le papier millimétré. Voilà, en respectant bien sûr l'altitude de cette courbe de niveau. D'accord? Donc par exemple 90, donc ici 80, ici 70, ici 60, etc. jusqu'à la fin. Donc vous voyez, chaque fois qu'une courbe de niveau recoupe cette ligne, on marque un point. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va projeter ces points en tenant compte leur altitude. Donc, par exemple, ici, on a le point
de 90, donc on va le marquer ici et ainsi de suite. D'accord? Alors voilà, comme vous voyez ici, nos points sont projetés sur le papier millimétré en respectant leur altitude, bien sûr. Alors il nous reste qu'à relier ces points. Voilà, donc comme vous voyez ici, nos points sont reliés et ça nous donne un profil topographique. Il nous reste qu'à indiquer aussi la localisation, par exemple, d'un cours d'eau s'il est présent, ou bien les sommets, etc. Et à l'aide de la rose des vents, donc on va orienter notre profil topographique. Et enfin, on va ajouter un titre en précisant à partir de quel extrait de carte appartient ce profil. Donc ce titre, il doit être en haut de papier millimétré. Alors le but de ce profil, c'est de redessiner le relief d'une région à partir d'une carte topographique. On arrive à la fin de cette séance. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que cette séance d'information vous sera utile et on se retrouve dans une autre séance, Inch'Allah.